J'ai parlé de mon passé à mon fiancé. Et les choses que j'ai dû faire pour survivre. Parce que mes parents disaient que s'il m'aime vraiment, il m'acceptera tel que je suis. Mais il m'a carrément fait fantôme après que je lui ai dit. Cela s'est produit il y a une semaine et je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. J'ai essayé de lui envoyer des SMS, de l'appeler, aller à son appartement, et même aller chez sa sœur. Je ne peux pas le trouver. Et tout le monde me dit qu'ils n'ont pas eu de ses nouvelles non plus. Tout le monde sauf son frère, qui n'a visiblement pas reçu le mémo. Comme tout le monde pour me mentir. En fait, il m'a dit que Greg, ce n'est pas son vrai nom, il ne veut pas me voir ni me parler. Voici un bref aperçu de la façon dont nous en sommes arrivés là. Je, 29F, j'ai rencontré Greg, 29M, il y a 3 ans, lors d'une réception à l'église. Oui, je sais que Reddit déteste la religion, mais c'est comme ça. J'ai eu une vie très difficile avec les hommes, donc je ne discute vraiment avec aucun d'entre eux. Sauf brièvement si je peux m'en sortir. Cependant, j'écoutais Greg parler à un groupe de personnes. À propos d'un livre que je venais de lire, alors je suis restée là et je l'ai écouté. Après avoir fini de parler, le groupe a en quelque sorte traîné un peu, et je lui ai posé des questions sur le livre. Il a répondu à chacun. Et plus il parlait, plus j'étais attirée par lui. Maintenant, cela peut ne pas paraître grand-chose, mais c'était la première fois que j'étais réellement attirée par un mec. Depuis le lycée. Comme je l'ai dit, j'ai eu des expériences difficiles. Mais il suffit de dire qu'après avoir quitté le lycée, je me suis retrouvée avec un très mauvais public. Je me suis tournée vers des substances illicites. Et quand ma famille eut enfin eu tout ce qu'elle pouvait me prendre, quand j'avais 19 ans, ils m'ont mis dehors. Je ne leur en veux pas, d'ailleurs, parce que je les ai volés pour nourrir ma toxicomanie. Ils ont essayé plusieurs fois de m'aider, mais quand je leur ai volé une très grosse somme d'argent et l'ont dépensé en héroïne, ils en avaient assez. J'ai vécu de maison d'amis en maison d'amis, du couchsurfing pendant environ 6 semaines, mais toujours un drogué. Et je me suis également fait prendre en train de les voler. J'ai été sans abri pendant 2 semaines, vivre honnêtement sur un banc de parc pendant quelques jours. J'ai décidé de me lancer dans le striptease et tout ce qui va avec. Autrement dit, je faisais des soirées privées, danse privée. Et oui, cela s'est rapidement transformé en une rémunération pour du sexe. Honnêtement, je ne me souviens même pas de grand-chose de cette époque, parce que chaque fois que je ne travaillais pas, soit j'étais défoncée, soit je travaillais pour me défoncer. J'ai fait ça pendant quelques années. Le jour de mon 23e anniversaire, j'ai fait une overdose. J'ai eu une overdose plusieurs fois, mais pas au point de ne plus respirer et d'arrêter de respirer. Honnêtement, les ambulanciers m'ont sauvé la vie. Parce qu'ils m'ont fait une réanimation cardio-respiratoire et m'ont ramené. J'ai été aux soins intensifs pendant 3 jours sous respirateur et j'ai eu plusieurs perfusions intraveineuses. Pendant que j'étais aux soins intensifs, un pasteur est venu me voir. C'était juste un ministre qui rendait visite aux familles et aux patients. Il est venu me voir et m'a expliqué que la vie avait un but plus élevé. Il en a dit bien plus, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Inutile de dire si c'était lui, j'en ai marre de ma vie, ou mon Dieu, je ne sais pas, mais ça m'a vraiment ému. Et quand je suis sortie des soins intensifs, je leur ai demandé de m'aider à me débarrasser de toutes les substances. Cela a fonctionné. Je suis clean depuis le jour de mon départ. Et je n'ai jamais eu la moindre envie d'y revenir. Ce n'était pas facile au début, mais chaque jour ça s'améliorait. J'ai trouvé un travail, j'ai repris contact avec ma famille, et puis j'ai rencontré Greg. Je n'avais jamais été amoureux, même pas au lycée, mais après quelques rendez-vous, j'étais folle de lui. À l'occasion de notre premier anniversaire, il m'a demandé de l'épouser. Avec l'idée qu'il resterait 1 an avant le mariage. J'ai accepté avec plaisir et cela a été le meilleur moment de ma vie. J'ai senti la chaleur de son amour. Chaque jour. Mais ensuite, ma mère, mon père et moi préparions un mariage. Ils voulaient payer, même si je leur avais dit de ne pas le faire. Et un jour, pendant qu'on parlait, la question s'est posée. Que savait Greg de mon passé? Il faisait référence à la question de savoir s'il était au courant de ces substances. Ma mère et mon père ne savent pas vraiment jusqu'où j'ai coulé. Les substances étaient déjà assez mauvaises. Ma mère a dit que si Greg ne le demandait jamais, je devrais vraiment le garder pour moi. Elle sentait que j'étais une personne différente, et ce qui appartenait au passé devrait simplement rester dans le passé. Mais mon père a dit quelque chose qui avait du sens à l'époque, même si je regrette un peu de l'écouter maintenant. Il a dit que même si j'avais changé, qui j'étais fait toujours partie de qui je suis. Et cacher le passé, c'est vraiment comme mentir. Si Greg m'aimait, il ne se soucierait pas du passé. Mais s'il l'a découvert par lui-même ou d'une autre manière, il n'est peut-être pas aussi indulgent, parce qu'il pourrait considérer cela comme un mensonge. Alors le week-end dernier, j'ai rassemblé tout le courage que je pouvais rassembler. Et j'ai décidé de tout lui dire. Il sait des choses que mes parents ne savent pas. Et maintenant, je me sens vraiment trahi. Au début, il pensait que je plaisantais, mais quand je lui ai assuré que non, il s'est tué et a dit qu'il appréciait l'honnêteté. Il a dit, il ne savait pas ce qu'il ressentait et avait besoin de temps pour réfléchir. C'était il y a une semaine.
Je lui ai laissé du samedi au samedi, je ne lui ai envoyé que quelques SMS. Juste pour lui faire savoir que je l'aimais toujours. Et pour vérifier qu'il allait bien. Je lui ai aussi dit que s'il avait des questions, il pouvait me les poser. Eh bien, il n'a jamais répondu. Et cela fait une semaine que je n'ai plus de ses nouvelles. Je ne sais pas quoi faire. Il est mon rock depuis que nous sommes ensemble. Quand j'étais à terre, il est venu me chercher. Quand j'étais triste, il me faisait rire. J'espère vraiment que je ne lui ai pas fait de mal. Je pense que ce serait la pire chose de toutes. Je sais que ma vie passée était horrible, mais cela fait 6 ans que je suis complètement sortie de cette vie. J'étais dans une autre ville, voire même dans un autre état. Il est donc impossible que la vie passée revienne me hanter ici. Je n'ai noué aucune amitié ou relation pendant cette période, donc personne ne va me chercher. Quelqu'un peut-il me dire ce que je peux faire ou dire? Arranger les choses avec lui? Je l'aime vraiment de tout mon cœur et je ferai tout pour arranger ça. Eddie, nous avons été chez moi tout l'après-midi pour discuter. Je ne vais pas mentir, ça a été dur. J'ai pleuré plus aujourd'hui que jamais dans ma vie. Mais nous parlons, et à partir de maintenant, nous sommes toujours ensemble, mais nous ne sommes plus fiancés à sa demande. À propos, tous ces pleurs n'étaient pas des cris tristes. Il a également été très ouvert sur son passé, et ça m'a touché qu'il se sente obligé d'être aussi ouvert, alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Je ne sais pas si quelqu'un s'en soucie vraiment, mais j'essaierai d'écrire une mise à jour complète plus tard ce soir. Merci beaucoup à tous pour vos mots d'encouragement. Cela m'a aidé bien plus que vous ne le sauriez jamais.